Des pirogues de pêcheurs stationnées sur le littoral de la côte atlantique à Saint-Louis au Sénégal, symbole de l'importance de la pêche dans la localité. Ici transitent environ 30 000 tonnes de poissons chaque année. Mais un terminal gazier offshore à une dizaine de kilomètres de Saint-Louis menace l'activité. Les ressources halieutiques commencent à se faire rares. L'exploitation des hydrocarbures présentée comme un coup de fouet pour l'économie du pays met en péril les moyens de subsistance des pêcheurs. La cohabitation n'est pas possible. On va exploiter le gaz, on va tuer la pêche à Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, c'est la capitale de la pêche. Saint-Louis, le nombre d'embarcations qu'il y a au niveau de Saint-Louis, les types de pêche qu'il y a à Saint-Louis, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est à Saint-Louis seulement où vous trouvez tous les types de pêche. Mais la zone de pêche, elle est très petite. Elle est coincée pratiquement entre l'embouchure et la frontière de la Mauritanie, où il y a des gardes-côtes qui ont déjà tué 19 pêcheurs. Pas facile pour le Sénégal, par contre, de se priver des revenus du pétrole et du gaz, alors que les organisations de la société civile alertent sur les risques de l'exploitation de cette ressource pour les communautés des pêcheurs et l'environnement. Personne ne peut nier que l'exploitation des ressources a et va continuer à avoir des impacts sur notre environnement. Il y aura aussi des impacts sociaux. Et quand vous voyez ces communautés qui vivent à côté de là où on va exploiter les ressources, notamment ici à Gendar, qui est une communauté où il y a une communauté de pêcheurs, on sent les inquiétudes, on voit le contraste entre les milliards qu'on nous annonce et qui vont provenir de l'exploitation du gaz en offshore et la pauvreté que vous voyez autour de vous. Le président sénégalais considère les appels contre l'exploitation du pétrole et du gaz lucratif au nom de la lutte contre le changement climatique comme une injustice.